Bien, je vais donc maintenant m'efforcer de présenter la contribution du défenseur des droits dans le dispositif de l'aide à l'accès au droit. C'est en tant que délégué territorial qu'avec mon collègue Gérard Morlier, que je n'oublie pas, et qui assure également comme moi des permanences dans cette maison de la justice et également à la maison de la justice d'Athis-Mons, une semaine sur deux, que nous accueillons ceux qui sont soucieux d'accéder à leurs droits et qui nous font surtout l'immense honneur de solliciter nos conseils et notre assistance. À tous, nous devons le meilleur, et je rejoins M. Pochet, le meilleur service, gratuit, respectueux, attentif, bref, le meilleur service public possible, qui commence par un accueil professionnel, dispensé dans un cadre ô combien agréable. Nous pouvons attester tous, enfin les intervenants, pour en être régulièrement les témoins, que ces objectifs dans cette maison sont parfaitement remplis. D'ailleurs, à l'aune de ces objectifs que le Défenseur des droits, qui est une institution indépendante de l'État, a été créé en 2011 et s'est vu confier 2 missions. Défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits. Toute personne physique ou toute personne morale, société, association, peut le saisir directement et gratuitement lorsqu'elle pense qu'elle est discriminée, lorsqu'elle constate qu'un représentant de l'ordre public, police, gendarmerie, douane ou privé, par exemple un agent de sécurité, n'a pas respecté les règles de bonne conduite. Lorsqu'elle a des difficultés dans ses relations avec un service public, et c'est souvent le cas, c'est la majorité de nos interventions d'ailleurs, caisse d'allocation familiale, pôle emploi, retraite, ou encore lorsqu'elle estime que les droits d'un enfant ne sont pas respectés. Je rappelle que le Défenseur des droits est né de la réunion de 4 institutions, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, d'où d'ailleurs est issu mon collègue Gérard Morlier, et la CNDS, Commission nationale de déontologie de la sécurité. Près de 250 personnes travaillent au siège du Défenseur des droits à Paris. En France métropolitaine et en Outre-mer, près de 500 délégués vous accueillent et vous orientent dans vos démarches. C'est dire si la mission du Défenseur des droits s'inscrit pleinement dans le dispositif d'aide à l'accès aux droits, dont l'objectif est notamment de permettre à tous d'être en mesure de mieux connaître ses droits et ses obligations, de les faire valoir ou de les exécuter. Pour être complet sur le sujet, je ne m'étendrai pas trop longtemps puisque Mme Bourgeois-Deric l'a rappelé, mais rappelons que le dispositif d'aide à l'accès aux droits a été créé par la loi du 10 juillet 91, complétée par la loi du 18 décembre 98. Elle dispose que l'aide à l'accès aux droits consiste à offrir dans des lieux accessibles à tous des services d'information, d'orientation, d'aide à l'accomplissement des démarches, d'assistance, sans entrer dans le détail, oui, en effet, car toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de vie ou le lieu où elle habite, doit pouvoir, en dehors de tout procès, connaître ses droits et ses obligations, être informé sur les moyens de faire valoir ses droits ou d'exécuter ses obligations, encore une fois, toujours les deux volets. On observe au regard de l'ensemble de ces objectifs que l'aide à l'accès aux droits contribue à réduire les tensions sociales, contribue à réduire les risques d'exclusion et permet de prévenir les litiges. Et là, on en vient précisément à l'analyse économique que vous avez faite tout à l'heure, pour voir quel est réellement le bénéfice social, mais en termes de chiffres. Ça, c'est bien que certains économistes se penchent sur le sujet, mais très précisément, pour essayer d'arriver à sortir une ligne qui pourrait être déterminée de toutes ces actions. Le dispositif, en effet, est un facteur essentiel de cohésion sociale. C'est difficile à chiffrer, ça. C'est dans ce sens que s'articule l'action du Défenseur des droits au travers de ses prérogatives essentielles. Afin, ainsi que l'indique Jacques Toubon, qu'ils et elles soient entendus et écoutés dans leur demande d'effectivité des droits et que leur égale dignité soit sauvegardée. Pour autant, et hélas, sur nombre de sujets essentiels pour la cohésion nationale et l'appartenance à la République, sécurité et liberté, politique migratoire et droits humains, universalité et performance, égalité et modernisation, le débat public n'arrive pas à s'instituer. Les peurs, les exclusions, les intérêts interdisent de regarder les choses en face, de partager les questions et de construire des solutions, en particulier par le levier puissant du droit.
Défenseur des droits ne prétend pas être Cassandre, dont les Troyens ont refusé d'écouter les adjurations, ce qui les conduisit à la défaite et à l'exil. N'entend pas faire la leçon à quiconque. Il continue à demander que personne ne détourne le regard des réalités, de ces hommes et de ces femmes qui vivent ici, qu'ils et elles soient entendus et écoutés dans leur demande d'effectivité des droits et que leur égale dignité soit sauvegardée. Défenseur des droits en appelle à la responsabilité des pouvoirs républicains et de la société civile afin qu'ils perpétuent sans compromis le progrès des droits humains. Jacques Toubon. Voilà. Et nous allons maintenant entendre la partie très intellectuelle de cette conférence. On va lui mettre la pression aussi. Ah oui, il le faut. Hein ?